Dis donc, Fred, si Oui. tu veux flotter tout à l'heure dans ta piscine, Je ne... tu vas pas trop en manger des fleurs de courgettes. Non, toi non plus, mon petit Vincent, parce qu'on va parler des petits bébés. Alors, tu es un gros bébé dans l'eau. Moi, je vous propose de parler un petit peu des bébés nageurs. En fait, plutôt, je voudrais dire des bébés dans l'eau. Parce que ce ne sont pas des vrais cours de natation, il faut être franc. C'est la découverte du milieu aquatique. Vous savez, ces séances de bébés, alors c'est pas nouveau comme idée, hein, ça fait quand même presque 80 ans qu'on en parle. C'est un moyen avant tout de moments ludiques, de partage, d'échange avec les parents dans une piscine. On apaise, on détend, on amuse les enfants. Et entre 6 mois et 3 ans, on peut partager ce moment fabuleux. Par exemple, au pôle santé de Cagnes-sur-Mer. Des postures, des mouvements inédits. Les bébés tâtonnent, découvrent, expérimentent la vie. Un éveil partagé aussi par les mamans. Ils ressentent beaucoup plus que nous, en fait, les mouvements de l'eau. C'est que juste une toute petite vague sur leur peau et leurs muscles, ça fait... c'est presque un massage pour nous, en fait. C'est un moment de relaxation, c'est un moment de détente, c'est un moment de partage. Voilà, c'est que du bonheur. Ils savaient que l'été arrive, on va être pas mal à la plage, à la piscine, etc. Je me suis dit, allez, on va l'habituer un peu. À cet âge, on s'imite, on se cherche, pour parfois se trouver. L'eau, un élément psychosensoriel qui amène les bébés vers le plaisir, de l'autonomie. À 6 mois, les enfants vont être plutôt avec les parents, dans les bras des parents. Donc, et ensuite, on va travailler en premier lieu les immersions. Et après, donc, dans un deuxième temps, au-delà des 1 an, 1 an et demi, ils vont commencer à pouvoir se séparer un petit peu des parents. Il avait 4 mois quand il a commencé, donc c'était vraiment... là, voilà, il va suivre des objets, on va essayer de faire en sorte qu'il s'amuse. Et voilà, des mouvements de jambes comme ça, il ne faisait pas du tout au départ. Et voilà, c'est presque un mouvement de nage, on peut se dire. Futur nageur professionnel ? Non, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Grand champion de natation, peut-être pas. En tout cas, chacun y gagne une dose de confiance pour bien démarrer dans la vie. Alors cette complicité entre l'enfant, le pitchounet et les parents est assez magique, assez ludique. Alors il faut le dire, tous les nourrissons possèdent naturellement ce qu'on appelle le réflexe natatoire. Immergés, ils vont fermer la bouche, Réflexe d'apnée. Voilà, bloquer automatiquement la respiration et agiter les bras et les jambes. Astrid, je vous ai vu passionné par ce reportage. Il faut dire une chose, là on était dans une piscine publique. Si jamais il n'y en a pas à côté de chez vous, certains ouvrent leur piscine privée et vous avez eu ce cas à côté de votre village. Oui, dans mon village, exactement. En fait, on n'a pas donc de piscine publique puisque c'est un tout petit village de 650 âmes. Et donc la municipalité a lancé l'idée de demander aux parents des élèves de l'école de prêter leur piscine et de faire intervenir un maître nageur pour apprendre à nager aux enfants. Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que chaque mercredi et chaque samedi, des parents d'élèves mettent leur piscine à disposition. Des groupes d'enfants, selon leur niveau et leur âge, sont formés. Et on a le maître nageur et un responsable pour entourer tout ça. Et les groupes tournent. Et c'est vrai que les enfants prennent un plaisir fou déjà de se retrouver. Génial ça. Et ça coûte pas cher. Les papas également, Parce qu'on voit beaucoup de mamans dans le reportage. Il y a des papas aussi qui viennent... Ah non, mais là pour le coup, ce sont des enfants à partir de 3 ans. Donc ils sont pris en charge. Nous, les papas et mamans, on en profite pour aller faire nos courses. Et ils sont pris en charge par les parents. Exactement. C'est le concept de la piscine partagée. C'est ça, voilà. en fait. Exactement. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'enfant va en même temps apprendre à ne pas avoir peur de l'eau quand on va lui donner le bain classique, les gouttes d'eau, les éclaboussures. Comme ça, il sera habitué et ça viendra naturellement. Et puis, on dit que, comme nous aussi, l'enfant va se fatiguer rapidement. Donc, il faut penser à lui donner un petit goûter en sortant. Hein, voilà. Ah oui, surtout Par quand on est exemple, chez les une fleur mamans de d'élèves. courgette, des choses comme ça, des trucs faciles pour les. Et je pense que les bébés, faut pas les laisser non plus trop longtemps dans l'eau, même si elle est assez Exactement, chaude voilà. quand même, parce qu'ils peuvent se En refroidir. fait, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, ils retrouvent un peu cet univers qu'ils avaient quand Ils ont ils passé étaient 9 dans mois notre ventre. Dans le liquide Et moi, je l'ai amniotique. fait avec mon enfant, c'est impressionnant quand il a 3 mois et demi, 4 mois et qu'on le plonge dans l'eau. Nous, on a peur, mais l'enfant se sent très apaisé. Et il ressort de ses bains très apaisé.
Et je crois que ça rassure aussi les parents, hein, autant les parents que les enfants. Et comme tu disais, ils vont avoir le réflexe de fermer la bouche, fermer les yeux, enfin voilà quoi. Alors c'est une belle expérience. Si vous pouvez le faire, faites-le avec vos enfants ou petits-enfants. Et donc, on a dit que certains ouvrent leur piscine privée. C'est une très belle initiative qu'il faut souligner. Absolument. Voilà. Vous pouvez baigner Vincent aussi. Il y en a qui ont essayé, mais je te rappelle que comme ça n'existait pas à notre époque, quand on était minots, Jean-Seb, Fred et moi, on a gardé les bouées. Comme ça, on est plus tranquille pour aller à la piscine. Voilà. Et toi, la piscine, elle est derrière. Oui, c'est la Méditerranée entière. C'est aussi une très belle piscine. T'as raison. Du monde. Ah là là, vivement la piscine, vivement la piscine.